Pourquoi je suis rouge comme ça, les traîne des merdes là, nul. Vas-y, tombe partout. Salut. Salut. Ça va bien? Ça va bien. J'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis accompagné de Noah et Maria et c'est le premier épisode de la saison 2 des vlogs visites studio de La Bonne Idée. Alors depuis la saison 1, il y a beaucoup de studios qui sont arrivés, des studios avec plateau, des studios sans plateau. On va essayer de vous en montrer un maximum. Si vous connaissez pas, je vous invite à aller voir la saison 1 qui est juste là. Grasse, Salon, Toulon, Aix et nous. Oui. Voilà, on a visité tout ça. Le but c'est quoi? C'est de vous montrer un peu l'envers du décor. C'est qui derrière les studios, les équipes, le matériel qu'ils utilisent. Et déconner, s'amuser et rencontrer les collègues aussi, parce qu'il y en a qu'on connaît pas. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode de la saison 2, on va voir la ML Corail, donc à hier. Et pour le coup, eux on les connaît plutôt bien, donc ça va être sympa. Alors on va manger avant. Oui, on va manger, j'ai très faim. Parce que j'ai faim. Personnellement, j'ai très faim. Donc on se retrouve après manger pour la visite. Je vous remets dans le coffre. Au revoir. On est parti fluncher. On découvre le flunch avec Noah. J'ai faim. Il a pris pomme curry, ce fou. C'est quoi? Pomme curry. Non. Je pense pas que ça va être bon, je pense que ça se goûte. Je pense que c'est une expérience. Moi je prends jamais de dessert parce que sinon c'est trop. C'est gros quand même. Mais le dessert, mon gars. C'est vraiment genre Juste un yaourt. le goût de la pomme et le goût du curry qui se mélangent. Toujours au féminin. Non, je rigole. C'est la petite pause féministe. C'est vraiment genre du curry et de la pomme. Bah jusque là je m'y attendais. Oui, mais ça fait pas une alchimie bizarre. Je pensais que ça allait mieux se marier quand même. Non, on n'a plus de maillot. Et ça, flunch, c'est un coup dur. Pas de maillot, il n'y a plus de maillot. Mais si, là. Non, il n'y en a plus, on pompe, il n'y a rien qui sort. T'as fait une mare de... un bain de sang là. Ton burger faut l'emmener à l'hôpital. On a fini de fluncher. Et là, ça y est, on va passer aux choses sérieuses. Ouais, c'est qu'on va se faire écraser si tu te fais pas tamponner entre temps. Toretto! Et là, du coup, ça y est, on va visiter du coup là où ils travaillent. On va vous présenter l'équipe. On va faire un petit tour. Voilà, vous connaissez l'histoire, hein, la chanson de toute manière. Hein, voilà, en fait, c'est parce que t'es devant quand je parle. Quelle entrée! Là, on est arrivé dans l'endroit où ils travaillent, le studio. Et du coup, on va faire un petit tour. On va commencer par les fauteuils. Parce que voilà, La Bonne Idée. Forcément, les fauteuils jaunes, c'est pas la première fois que vous les voyez. Ce sera pas la dernière fois, normalement. On a 4 postes de travail ici. Avec des PC qui font de la lumière. Et il est pas allumé, mais il faisait de la lumière tout à l'heure. Oui, qu'il fasse de la lumière. Oui, je veux qu'il fasse de la lumière. Parce que c'est des PC gamers. En mode c'est du tuning. Si on regarde bien, il y a un mal aimé dans l'équipe. Parce qu'il y en a 3 qui ont des écrans Samsung de fou furieux. Et il y en a un qui bosse là-dessus et qui a pas de... C'est pas gamer ça. C'est pas gamer. Donc ça fait partie des studios qui n'ont pas de plateau à proprement parler. Peut-être dans un avenir. Peut-être plus ou moins proche. Mais du coup ils font de la production vidéo pour La Bonne Idée, pour leur studio, pour plein de choses. C'est le moment de vous présenter l'équipe. Je vais vous filmer, vous allez juste dire votre prénom et ce que vous faites. Théo, service civique et c'est tout. Hein. C'est quoi ta spécialité, Théo? Moi je suis l'homme à tout faire de Benjamin. Je suis un peu son esclave quoi. Ah oui, Non, mais j'ai mes limites quand même. Il découvre ce que c'est qu'être un vrai chargé de communication. En fait, il comprend Je suis pas chargé de com moi bordel. Deuxième personne. Moi je m'appelle Alia, je suis une service civique et je passe le balai, je fais les cafés pour la secrétaire Il n'y a aucune vanne. et je trie les amis Facebook de la mission locale. Il y a aucune encore. Non, fais pas de trucs, tu prépares des interviews, t'es allé Oui, filmer je la fais- dernière oui. fois à l'aéroport, t'as interviewé, arrête. Je fais un peu du montage aussi, j'apprends. Un pas jour je m'élèverai au rang de mes coéquipiers. Un jour, elle fera des cappuccinos. Un jour je mettrai du lait dessus. Elle fera des dessins avec la mousse de lait et tout. La dernière personne présente parmi nous. Moi c'est Antoine, du coup, je suis service civique aussi. Et je vais m'occuper de tout ce qui va être montage vidéo, un petit peu d'audiovisuel. Voilà.
Et du graphisme aussi. Et Benjamin, est-ce que tu peux nous présenter la dernière personne? Du coup, c'est Omaima. Omaima, elle s'occupe de toute la partie motion design. Donc actuellement, là, elle prépare un Bac+2 en parallèle. Donc dans tout ce qui est animation 2D, 3D. Donc c'est elle qui s'occupe de tout le montage de nos intros, les outros, le motion design. Elle fait des montages vidéo. Là, elle est partie sur l'île de l'Érins pour Vox Milo. Et voilà, dans l'ensemble, c'est toutes les tâches qu'elle fait au niveau de la bonne idée. Dans l'ensemble, il m'a fait des trucs beaucoup plus stylés que les autres. Du coup, Benjamin, toi, tu fais quoi? Tu es qui? Tu fais quoi? Moi, je suis le chargé de communication de la mission locale Corail. Je m'occupe d'encadrer du coup l'équipe que vous avez vue auparavant. Et à côté de ça, je m'occupe aussi au niveau de la RDML des projets en rapport avec le numérique, etc. Je fais le site internet, les réseaux sociaux, les affiches, le graphisme. Je m'occupe vraiment de tout et j'encadre du coup les 4 services civiques. Tu peux faire un scooter dedans. Oula, il y a du monde. Là, il y a. Ça fait un peu couloir d'hôpital par contre. Ouais. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Fais genre tu te tâtes à appuyer sur le buzzer, tu sais. Ah. Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Je te veux dans mon équipe. Avec miroir. Waouh. Oui. C'est une pièce de garde à vue ça. Cuisinette. Notre studio avant que ce soit un studio, voilà. Voilà, avec tous les conseils, assistants sociaux. On les sent pas. C'est des bureaux, quoi. C'est des bureaux. Des bureaux. Voilà, rien de foufou. Des bureaux. Des bureaux. Des bureaux et encore des bureaux. Ici, on connaît déjà. Classique. Classique. Par contre, ils ont des bras articulés dans l'entour. Oui, mais ils ont pas de lettres. C'est vrai. C'est C'est vrai que c'est un peu fermé. On peut pas tout avoir hein. Non, on peut pas. Le mec, il existe 2 fois. Oh, je peux rester comme ça longtemps les gars. Toi aussi. Frapper et entrer. À partir de quand? Il y a la porte. Qui a été posé depuis plusieurs mois, j'ai plein de désengagés. Et là il y a la porte. Moi je peux être. Bien vu, ils avaient pas compris. Mais vous savez, pendant une semaine, je toute la en général, tu vas être KO. Tu les as rangés? Non. Là, c'était nos anciens C'était bureaux. les anciens bureaux. J'ai reconnu. Donc ça, ils étaient là avant. Préféré en bas ou ici? En En bas, mais en bas, il y a l'accueil. C'est ouais, l'accueil c'est insupportable. C'est vraiment le point mort. C'est insupportable. Ils ont oublié un point. Non, le O et le R, ils sont. C'est quoi déjà? C'est orientation. Allez hop. Ici c'est quoi? Là, c'est salle d'atelier du coup. Et alors, ils ont une big télé. Elle est de 1 plus grosse que celle qu'on a nous dans nos salles. Et en plus, elle est tactile celle-là. Incroyable. Ouais. Et je trouve ça trop bien pour les ateliers. Qu'est-ce qu'ils ont comme petit matos pour aller filmer et partir en tournage studio? Alors déjà, petit sac de rangement Lowe Pro, classique, petit, pas besoin de plus en réalité, ça suffit largement. Alors, du coup pour partir en tournage, ils sont avec un Sony A7 IV, petit beau bébé là, tu le vois ça? Tu le vois le beau bébé? En objectif dessus, un Sony 18-105, bizarrement vous allez me dire, oh ça ressemble un peu à ce que vous avez au studio. C'est un peu idée. Mais c'est pas pour flex du tout. Donc le combo est parfait, il pèse pas lourd, il est trop bien, c'est une bonne qualité. Ils ont eu raison de partir là-dessus. Félicitations. Pour accompagner le beau bébé et stabiliser tout ça, un autre beau bébé. Le RS3. Alors du coup c'est le petit frère du Stab qu'on a nous, le RS2. Le RS2 fait largement l'affaire si vous n'avez pas le budget pour partir sur celui-là. Mais si vous avez le budget pour partir sur celui-là, allez-y. Le seul inconvénient et qu'on a remarqué du coup avec l'équipe du studio, c'est qu'ils fournissent pas
tous les câbles qu'ils fournissaient avant avec le RS2. Donc notamment le fait qu'ils aient un objectif zoom, mais c'est pas un zoom où t'as un gros gagos qui sort comme ça. C'est un zoom motorisé, ça s'appelle. Ça reste dedans. Mais en fait ça tu peux le contrôler directement avec la molette de ton stab. Sauf qu'ils ont pas fourni le câble qui va avec. Et ils ont essayé d'en acheter un. Et il est trop court et il marche pas. C'est dommage pour eux. C'est comme ça. Il a coûté combien le câble? 20 balles. Ah ouais. Pas de bol. 20 balles. Hein? Oh, je sors des trucs du futur. Donc trépied de ces Joby. Joby qui sont connus pour les GorillaPod, les trépieds avec plein de boules, là, les tout petits trucs que les vlogueurs utilisent très souvent, ou à l'époque on utilisait très souvent. Je connais pas du tout ce trépied, mais il a l'air vachement bien. Hein. Il est pas non plus excessivement lourd, mais il doit pas monter très très haut non plus. Si tu veux, genre voilà, une interview assise, ce genre de truc, ça suffit largement. Une tête, je sais plus c'était quoi le mot, mais une tête qui bouge, tête molle. Tête molle. C'est pas ça que Milo il disait? Parce que Milo, depuis qu'il a quitté le studio et qu'il est rentré en formation, c'est devenu un puriste. Du coup, il utilise plus les termes que nous on utilise. Il utilise les vrais termes. Tu vois. Ouais, il fait. Et du coup, c'est un trépied à tête molle. C'est toi la tête molle. Et ensuite, un autre trépied. Trépied de compète, ça. Qui a l'air plus gros. Manfrotto. C'est gros, c'est big. Ça, c'est les gros trépieds vidéo, les vrais. Ceux qui coûtent cher. Ouais, là, on est vraiment sur du gros trépied. Donc un petit trépied, un gros trépied, un stabilisateur, une caméra, micro-cravate Rode Wireless Go, ils sont bien. Bah tout le monde utilise soit ceux-là, soit ceux qu'on a nous. Et un micro-canon, pareil. Le Il y a peut-être plein de gens qui ont postillonné sur ce truc. Elle est coffrée le micro. Hein. Le classico. Ce qui est bien avec ce studio, prenez-en conscience les futurs studios, c'est qu'il n'y a pas besoin non plus d'avoir énormément de matos. Une cam, un objectif, un trépied, des micros, cravates et micro-canons en fonction du besoin, des ordis qui tournent, merci, au revoir, allez voir ce qu'ils font sur YouTube, ça suffit largement. Bon après la caméra qu'ils ont c'est un A7 IV quand même. Non parce que les studios avec les GH5 c'est bon, faut arrêter. J'ai rien contre vous, mais oh frérot, il a l'âge de ton grand-père le boîtier, changez un peu. Alors du coup, quelle est la vidéo que tu as préféré monter ou tourner? La vidéo que j'ai préféré monter, je pense que ça va être la vidéo qu'on a fait sur Ni Green Power. C'est une des vidéos où j'ai vraiment réussi à faire un montage que je trouve correct, avec des rushs qui étaient intéressants. Le sujet en lui-même, il était vachement cool, et puis voilà, c'est l'un des montages où j'ai réussi à faire la meilleure production, je trouve. Moi, la vidéo que j'ai préféré tourner, c'est celle de l'aéroport. Du coup, parce qu'on est resté une semaine en fait sur l'aéroport. J'ai pu découvrir en même temps que les jeunes les métiers qu'il y avait à l'aéroport, filmer un peu les visus, les avions qui s'envolent et tout ça. Et j'ai commencé à la monter du coup. Mais Antoine, il s'est occupé de la suite. Mais voilà, j'ai touché un petit peu au montage, donc c'était cool, c'était vachement intéressant. Celle que j'ai préféré filmer et tourner, c'était celle sur la mucoviscidose. Parce que du coup, j'étais qu'avec des gens en situation de handicap, donc c'était super touchant. Et puis c'est là où tu apprends le plus sur le plus de gens, donc franchement c'était une très bonne expérience, donc c'est ça que j'ai préféré. Du coup le tournage et le montage que j'ai préféré, je pense que c'est celui des pompiers, parce que déjà c'est une thématique qui me tenait à cœur, un boulot qui est important à mettre en valeur, et puis après on a passé un bon moment sur le tournage et tout, franchement c'était cool. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo, la fin du premier épisode de la saison 2 des visites des... Tournez à gauche sur avenue Léopold de Tournai. Voilà, en tout cas, on est très content de reprendre cette série. C'est une série qui nous fait trop kiffer de pouvoir vous montrer l'envers du décor, vous montrer voilà, tous les jeunes qui sont derrière, tous les projets que vous voyez, les lives, les vidéos, les publications, etc. En plus, c'est des vidéos où vraiment on est en mode détente, ça nous permet nous d'échanger, parfois de se rencontrer aussi. Donc voilà, on vous les filme pas en mode climax du travail à fond et tout, hein, sinon ça serait pas divertissant et rigolo. Suivez-nous aussi sur nos réseaux, tout est dans la description aussi, Insta, TikTok, YouTube, Twitch, tout ça. Tu connais la recette, tu connais l'histoire, le son, la musique, la chanson. Sur ce, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Bisous bisous. Bisous bisous. Ah oui, et j'ai oublié de dire aussi, on a eu le droit à la répétition de la patrouille de France. Voilà, on vous met ça du coup pour la fin.
façon. Que sais-je? Frapper et entrer.